Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les carpe-coïs sont des poissons ornementaux, populaires, souvent élevés dans les bassins de jardin pour leur beauté et leur grâce. Cependant, la fraie des carpe-coïs peut avoir des conséquences significatives sur la qualité de l'eau du bassin et la santé de vos poissons. On voit ça tout de suite, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier quelques personnes qui ont joué le jeu. J'avais passé il y a quelques temps une petite annonce dans les groupes. Je cherchais des vidéos pour imager celle-ci. Donc je remercie Arnaud, Clément, les deux Michael. Encore une fois, merci à vous. Suite à la fraie, la décomposition des œufs non fécondés en particulier peut entraîner une augmentation des niveaux d'ammoniac et de nitrite, deux composés toxiques pour les poissons. Il est crucial pour les propriétaires de bassins de comprendre ces impacts et d'adopter des mesures de gestion efficaces pour maintenir un environnement sain. Parmi les solutions disponibles, l'utilisation de brosses à frais se révèle être une méthode pratique et proactive pour prévenir de la pollution de l'eau et protéger la santé des poissons. Cette approche permet non seulement de contrôler la qualité de l'eau, mais aussi de faciliter la gestion des œufs pendant la période de frai. Alors, quels sont les risques dus à la fraie? Premièrement, l'augmentation de l'ammoniac NH3. Pendant et après la fraie, les carpe-coïs produisent plus de déchets organiques, notamment sous forme d'urine et d'excréments. Ces déchets sont riches en ammoniac. Une augmentation de la nourriture pour soutenir les carpe-coïs pendant la fraie peut conduire à des restes de nourriture qui se décomposent en ammoniac. Il est vivement recommandé, lorsque les poissons commencent à frayer, d'arrêter toute distribution de nourriture durant toute la fraie. Les poissons n'ont pas trop la tête à se nourrir et les quantités d'œufs qui seront produites durant la fraie seront un complément nutritif largement supérieur à la nourriture de base. Et ainsi, vous éviterez un risque de montée d'ammoniac non négligeable et la filtration biologique de votre bassin vous remerciera pour votre participation à ces efforts déjà décuplés lors de la fraie. Deuxièmement, la décomposition des œufs non fécondés. Les œufs non fécondés se décomposent rapidement, produisant des substances organiques en décomposition qui contribuent à la charge de matière organique dans l'eau. La décomposition des œufs produit de l'ammoniac, NH3, un composé toxique pour les poissons à des concentrations élevées. Troisièmement, la formation de nitrite, NO2. Rappelez-vous, dans le cycle de l'azote. L'ammoniac dans l'eau est transformé en nitrite par des bactéries nitrifiantes, Nitrosomonas. Une augmentation de l'ammoniac suite à la fraie et à la décomposition des œufs entraîne une augmentation de la production de nitrites. Les nitrites sont toxiques pour les poissons, interférant avec leur capacité à transporter l'oxygène dans le sang. Quatrièmement, les conséquences pour les poissons. Premièrement, le stress. Des niveaux élevés d'ammoniac et de nitrite provoquent du stress chez les poissons, ce qui peut les rendre plus sensibles aux maladies. Vous avez aussi les problèmes respiratoires. L'ammoniac peut endommager les branchies des poissons, rendant la respiration difficile. Et ensuite, l'intoxication. À des concentrations élevées, les nitrites peuvent provoquer une intoxication appelée maladie du sang brun ou méthémoglobinémie. Oui, je crois que c'est ça. Le sang des poissons devient en fait incapable de transporter efficacement l'oxygène. Cinquièmement, la prolifération des bactéries est pathogène. Les matières organiques en décomposition favorisent la prolifération de bactéries, y compris celles potentiellement pathogènes, augmentant le risque de maladie pour les poissons. Les œufs en décomposition peuvent devenir des foyers de moisissures et de champignons qui peuvent se propager et affecter les œufs viables et les poissons. Sixièmement, les conséquences pour les poissons et l'écosystème. L'augmentation de toxines comme l'ammoniac et les nitrites, ainsi que la prolifération de bactéries et de pathogènes, peuvent causer du stress et des maladies chez les poissons. Dans des cas extrêmes, la qualité de l'eau peut se détériorer au point de provoquer la mort de vos poissons. Septièmement, la gestion de la qualité de l'eau.
Assurez-vous que le système de filtration biologique du bassin soit suffisant pour gérer l'augmentation de la charge de déchets. Les filtres biologiques contiennent des bactéries nitrifiantes qui convertissent l'ammoniac en nitrite, puis les nitrites en nitrate. Effectuez des changements d'eau réguliers pour diluer les concentrations d'ammoniac et de nitrite. Testez régulièrement les niveaux d'ammoniac et nitrite pour réagir rapidement en cas de pic. Enlevez les œufs non fécondés dès que possible pour éviter leur décomposition. Huitièmement, l'utilité des brosses à frais. Alors les brosses à frais offrent une surface idéale pour les carpe-coïs déposent leurs œufs. Les œufs adhèrent facilement au brin de la brosse, ce qui facilite leur collecte. Au niveau contrôle de la qualité de l'eau, en utilisant les brosses à frais, il est plus facile de contrôler celle-ci. Les œufs non fécondés ou morts qui restent dans l'eau peuvent se décomposer et produire de l'ammoniac, comme je l'ai dit juste avant. En retirant les brosses régulièrement, vous pouvez éliminer ces œufs avant qu'ils ne commencent à se décomposer et pourrir. Alors au niveau de l'installation des brosses, placez les brosses à frais dans le bassin au début de la saison des frais. Positionnez-les de manière à ce que les carpe-coïs aient facilement accès pour y déposer leurs œufs. Vérifiez les brosses quotidiennement pour identifier la présence de retirez les brosses avec les œufs non fécondés ou morts, nettoyez-les avec de l'eau propre et replacez-les dans le bassin. En résumé, la fraie des carpe-coïs et la présence d'œufs non fécondés peuvent affecter la qualité de l'eau dans un bassin de jardin. Une gestion proactive de la qualité de l'eau et une surveillance attentive sont essentielles pour minimiser ces effets et maintenir un environnement sain pour les poissons. L'utilisation de brosses à frais est une méthode efficace pour gérer les œufs des carpe-coïs en facilitant leur collecte et leur nettoyage et en prévenant la décomposition des œufs qui pourraient polluer l'eau. J'attire également votre attention quant au risque de blessure des carpe-coïs pendant cette période. Il est fréquent, suivant le type de bassin, que certains poissons se blessent durant leurs ébats frénétiques contre des éléments du bassin, tels que les tuyaux, les pierres, etc. Il est donc crucial de bien observer l'état de vos coïs durant la fraie et d'agir en conséquence si des soins sont à prodiguer. Pensez également à la gestion future de vos alevins. En effet, même si c'est très sympathique de pouvoir avoir des bébés et de les voir évoluer, il faut garder en tête leur avenir et éviter la surpopulation de votre bassin. Il est de plus en plus compliqué sur les réseaux sociaux et les sites de vente bien connus de passer des annonces, que cela soit pour des dons ou de la vente. Pensez-y bien avant de vouloir garder vos œufs sous peine de vous retrouver dans une impasse avec la gestion de plusieurs centaines d'alevins. Une dernière remarque, quand on a un coup de cœur pour des coïs lors du peuplement du bassin, pensez à avoir un équilibre entre les mâles et les femelles. C'est important lors de la fraie car si vous n'avez pas suffisamment de femelles ou trop de mâles, il y aura un risque d'épuisement pour les femelles en minorité et malheureusement souvent, ça peut aller jusqu'à la mort. Dans un bassin, le ratio doit être plutôt de 1/3 de mâles pour 2/3 de femelles. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour au sujet des frais. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je tâcherai de vous répondre rapidement. Donc là, on arrive fin juillet au moment où je tourne la vidéo. Je vais voir si je suis encore courageux pour en faire une ou deux de plus. Sinon, je vais me reposer quelques semaines et reprendre tranquillement au mois de septembre. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de mes tutos sous forme de blog sur mon site internet. Je vous redonne l'adresse www.bassinAAZ.com. Il y en a déjà pas mal et j'en rajouterai au fil du temps. Vous pouvez bien sûr y retrouver toutes les vidéos YouTube, que ce soit les tutos, les épisodes, etc. Tout ça, c'est dans l'onglet vidéo. Et également la boutique avec nos t-shirts, nos sweats, les mugs, les horloges, les tapis de souris, etc., etc. Vous verrez, il y a énormément de choix. Tout ça, c'est sur le site internet www.bassinAAZ.com. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Il est temps pour nous de se quitter. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!